Et si le problème n'était pas de gagner de l'argent, mais de savoir le garder en circulation? Et si l'abondance ne dépendait pas de la quantité d'efforts que vous fournissez, mais de la structure invisible qui organise votre relation à l'argent? Florence Scovel-Shinn enseignait qu'il existe une phrase capable de réaligner la conscience de telle manière que l'argent cesse d'être un événement isolé et devienne un flux continu. La plupart des gens vivent l'argent comme quelque chose d'instable. Il entre, il sort, il apparaît, il disparaît, il augmente, puis diminue. Cette instabilité ne vient pas du monde extérieur uniquement, mais d'une structure intérieure fragmentée. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'argent répond à la cohérence. Il ne s'attache pas à l'effort seul, ni au mérite moral, ni à la volonté brute. Il s'organise autour d'un état intérieur stable. Quand la conscience est chaotique, les flux sont chaotiques. Quand la conscience est cohérente, les flux deviennent continus. La phrase dont elle parlait n'est pas un mantra magique, mais un déclencheur de réorganisation intérieure. Elle repositionne la relation à l'argent, transforme l'identité financière et installe une logique de circulation durable. Ce n'est pas une promesse d'enrichissement instantané, mais une clé de stabilité. Et lorsque la stabilité intérieure est installée, l'argent ne devient plus un événement ponctuel, il devient un mouvement permanent. Florence Scovel-Shinn insistait sur une idée fondamentale. L'argent durable ne vient pas de l'intensité de l'effort, mais de la stabilité de la conscience. Beaucoup de personnes savent gagner de l'argent, mais peu savent créer un flux constant. Elles vivent dans des cycles, périodes d'abondance suivies de périodes de tension, moments d'expansion suivis de contraction soudaines. Cette alternance n'est pas uniquement liée au marché, aux circonstances ou à la chance. Elle est souvent le reflet d'une instabilité intérieure. Quand la relation à l'argent est émotionnelle, elle devient fragile. Si l'argent est associé à la peur, il déclenche de la tension. S'il est associé à la survie, il crée de l'angoisse. S'il est associé à la validation, il crée de la dépendance. Et toute dépendance crée de l'instabilité. Florence Scovel-Shinn expliquait que tant que l'argent est vécu comme une source de sécurité existentielle, il reste instable. Parce qu'il porte une charge émotionnelle trop forte. La stabilité intérieure change tout. Lorsqu'une personne développe une sécurité intérieure indépendante des circonstances, elle cesse de fonctionner en mode de survie. Elle ne prend plus de décisions sous pression. Elle ne cherche plus des solutions rapides pour éteindre une peur immédiate. Elle pense à long terme. Elle structure. Elle construit. Elle développe. Cette posture intérieure crée des revenus différents. Non pas des gains ponctuels, mais des systèmes. Non pas des opportunités isolées, mais des structures continues. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'argent constant vient toujours d'une logique constante. Une conscience fragmentée produit des résultats fragmentés. Une conscience stable produit des flux stables. La phrase dont elle parlait agit comme un point d'ancrage. Elle repositionne la personne face à l'argent. Elle transforme la perception du manque en perception de circulation. Elle modifie la manière de voir le travail, la valeur, le temps et la création. Elle installe une nouvelle normalité intérieure. Quand cette normalité est intégrée, la personne cesse de paniquer quand les flux ralentissent. Elle ne surréagit pas quand les revenus augmentent. Elle garde une ligne intérieure stable. Et cette ligne intérieure influence ses choix. Elle investit différemment. Elle construit différemment. Elle planifie différemment. Elle crée différemment. Florence Scovel-Shinn expliquait que la continuité financière n'est pas un hasard. Elle est la conséquence d'une continuité intérieure, une cohérence mentale, une discipline émotionnelle, une vision stable, une relation mature à la création. L'argent cesse alors d'être une urgence. Il devient une organisation. Il cesse d'être une source d'adrénaline. Il devient un flux. Il cesse d'être une obsession. Il devient une fonction. La personne commence à créer des revenus qui ne dépendent plus uniquement de son effort immédiat. Elle développe des systèmes, des structures, des mécanismes de valeur. Elle comprend que la richesse durable ne repose pas sur l'intensité, mais sur l'architecture. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'univers soutient la cohérence. Quand une personne agit depuis une conscience stable, ses actions deviennent plus précises, ses décisions deviennent plus stratégiques,
Ses intuitions deviennent plus claires. Et cette clarté permet de construire des flux qui durent. Gagner de l'argent pour toujours ne signifie pas accumuler sans fin. Cela signifie créer une dynamique continue, une logique structurée, une relation saine, une posture stable. Et cette posture commence toujours à l'intérieur. Quand la conscience devient stable, les revenus deviennent stables. Quand la vision devient claire, les flux deviennent cohérents. Quand l'identité devient alignée, l'abondance devient continue. La phrase est le déclencheur, la stabilité est la clé, la structure est le résultat. Et c'est ainsi que l'argent cesse d'être un événement isolé pour devenir un mouvement durable. Florence Kowalchin expliquait que l'argent n'aime pas la stagnation. Il circule vers ce qui est vivant, structuré, dynamique. Beaucoup de personnes cherchent à accumuler, à retenir, à sécuriser, mais oublient que l'argent est un flux. Et tout flux a besoin d'un mouvement constant. Quand une conscience cherche à retenir par peur, elle bloque. Quand elle cherche à contrôler par insécurité, elle rigidifie. Et toute rigidité ralentit la circulation. Gagner de l'argent pour toujours ne signifie pas figer un revenu. Cela signifie comprendre la logique des flux. Comprendre que la richesse durable n'est pas une somme, mais un système. Un système capable de produire, de distribuer, de réinvestir et de régénérer. Florence Kowalchin enseignait que la conscience d'abondance repose sur la confiance dans la circulation. Une personne qui a peur de perdre bloque le mouvement. Une personne qui comprend la dynamique des flux laisse l'argent circuler intelligemment. Elle investit, elle développe, elle crée de la valeur, elle alimente des structures, elle renforce des systèmes. La peur crée une contraction. La confiance crée une expansion. La contraction ferme les opportunités. L'expansion ouvre des passages. Quand l'être humain agit depuis la contraction, il prend des décisions défensives. Il coupe les possibilités. Il limite ses propres projets. Il agit dans la précipitation. Il cherche des gains rapides. Et ses choix produisent des flux instables. Quand il agit depuis l'expansion, il pense long terme. Il accepte la temporalité. Il comprend que toute construction solide demande de la cohérence. Il développe des revenus qui reposent sur des bases réelles. Il ne cherche pas à multiplier des actions dispersées, il structure. Florence Kowalchin insistait sur le fait que l'argent répond à la cohérence intérieure. Si une personne désire l'abondance, mais vit dans la peur constante de manquer, elle crée une contradiction. Et la contradiction fragilise les flux. Quand l'intention et l'état intérieur sont alignés, la circulation devient naturelle. La phrase agit alors comme un rappel constant de cette cohérence. Elle stabilise l'état intérieur. Elle neutralise la panique. Elle dissout la peur de perdre. Elle repositionne la relation à l'argent dans une logique de mouvement, non de survie. Cette nouvelle posture transforme la manière de créer des revenus. La personne ne dépend plus d'une seule source. Elle développe des structures multiples. Elle comprend la valeur de la diversification intelligente. Elle investit dans des systèmes qui peuvent fonctionner même en son absence. Elle cesse de vendre uniquement son temps et commence à créer des mécanismes autonomes. Florence Kowalchin enseignait que la richesse durable naît toujours d'une vision structurée. Pas d'une intensité émotionnelle, pas d'un enthousiasme passager, pas d'un coup de chance, mais d'une cohérence continue. Quand la conscience devient fluide, les flux deviennent fluides. Quand l'identité devient stable, les revenus deviennent continus. Quand la relation à l'argent devient saine, l'argent cesse d'être un combat. Gagner de l'argent pour toujours n'est pas une promesse magique. C'est une compréhension profonde de la circulation, une maturité intérieure, une capacité à créer des systèmes vivants. L'argent ne se garde pas, il se structure. Il ne se retient pas, il se fait circuler intelligemment. Il ne s'impose pas, il se construit. Et quand la structure intérieure est cohérente, la circulation extérieure devient stable. C'est ainsi que l'abondance cesse d'être un événement et devient un flux permanent. Florence Kowalchin expliquait qu'il existe une différence immense entre vouloir de l'argent
et être aligné avec la circulation de l'argent. Beaucoup veulent gagner pour toujours, mais peu sont intérieurement préparés à maintenir un flux constant. Car maintenir un flux demande plus que du désir. Cela demande une stabilité mentale, une maturité émotionnelle et une cohérence intérieure durable. La phrase dont elle parlait agit comme un stabilisateur intérieur. Elle ne crée pas l'argent. Elle crée l'état capable de soutenir l'argent. Elle ne force pas les circonstances. Elle modifie la posture face aux circonstances. Elle n'attire pas par magie. Elle aligne. Quand une personne prononce cette phrase avec présence, elle ne demande pas à l'univers de lui donner. Elle affirme une structure intérieure. Elle reconnaît une loi de circulation. Elle accepte que l'argent est une énergie dynamique et non un objet figé. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'argent répond à la reconnaissance intérieure. Si l'on reconnaît la circulation comme naturelle, elle devient naturelle. Si l'on reconnaît la rareté comme normale, la rareté devient normale. La conscience fixe la norme. Et la réalité suit cette norme. La phrase agit donc comme une déclaration de normalité. Elle transforme la perception du revenu ponctuel en logique de continuité. Elle dissout l'idée que l'argent est fragile. Elle neutralise la peur de rupture. Elle réinstalle une confiance calme dans la capacité à générer, régénérer et structurer. Quand cette confiance s'installe, la personne cesse de fonctionner en mode d'urgence. Elle ne cherche plus à faire de l'argent vite. Elle construit des mécanismes qui produisent dans le temps. Elle développe des revenus basés sur la valeur réelle. Elle investit dans des compétences, dans des systèmes, dans des relations stratégiques. Florence Scovel-Shinn insistait sur le fait que la stabilité financière commence toujours par la stabilité intérieure. Une personne agit différemment lorsqu'elle se sent intérieurement stable. Elle négocie différemment, elle choisit différemment, elle planifie différemment, elle refuse différemment, elle accepte différemment. Et ces micro-différences produisent des macro-résultats. La phrase installe un centre intérieur, un point fixe, un ancrage. Quand les fluctuations extérieures apparaissent, la personne ne se désorganise plus. Elle observe, elle ajuste, elle continue. Un aimant à argent comprend que recevoir n'est pas voler, ni profiter, ni manipuler. C'est participer à un échange. C'est reconnaître que la valeur créée mérite une compensation. L'identité influence aussi la relation aux opportunités. Une personne qui se voit comme compétente reconnaît plus facilement une opportunité adaptée à elle. Florence Scovel-Shinn enseignait que la peur crée des ruptures. La stabilité crée la continuité. L'angoisse coupe les flux. La confiance les maintient ouverts. La continuité financière n'est pas un miracle. C'est un effet de cohérence répétée. Une suite de décisions alignées. Une discipline intérieure calme. Une vision stable. Quand la phrase devient intégrée, elle agit comme un rappel constant de cette vision. Elle empêche les retours aux anciens schémas de panique. Elle empêche les décisions impulsives. Elle empêche les sabotages inconscients. La personne cesse d'alterner entre expansion et contraction brutale. Elle adopte un rythme constant, une progression stable, une croissance structurée. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'univers soutient ce qui est cohérent et répété avec clarté. Pas ce qui est intense, mais instable. Pas ce qui est ambitieux, mais chaotique. Ce qui dure et ce qui est structuré. Gagner de l'argent pour toujours n'est donc pas une question d'intensité, c'est une question de stabilité. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de cohérence. Ce n'est pas une question de magie, c'est une question d'alignement intérieur. La phrase devient alors un socle, une base mentale solide sur laquelle les décisions reposent, une fondation intérieure sur laquelle les systèmes financiers peuvent se construire. Et quand la fondation est solide, les flux ne s'effondrent pas au premier choc. Ils continuent. Parce que la continuité n'est pas un événement, c'est une structure intérieure devenue stable. Et quand la structure est stable,
l'argent peut circuler sans interruption. Florence Scovel-Shinn ne parlait jamais d'abondance comme d'un phénomène isolé, mais comme d'un système vivant. Gagner de l'argent pour toujours n'est pas une question de motivation permanente ni d'effort constant, mais de structure. La majorité des personnes travaillent pour produire un revenu, mais peu construisent une architecture capable de produire indépendamment de leur présence constante. Cette différence est décisive. Tant que l'argent dépend uniquement de l'effort immédiat, il reste fragile. Lorsqu'il repose sur une organisation cohérente, il devient durable. La conscience joue un rôle central dans cette transition. Un esprit focalisé uniquement sur le gain rapide adopte des stratégies courtes, impulsives, souvent dispersées. À l'inverse, une conscience alignée sur la continuité pense en termes de mécanismes, de répétitions maîtrisées et de valeurs cumulatives. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'univers soutient les structures cohérentes. Ce qui est construit avec clarté et constance se renforce avec le temps. Ce qui est construit dans la précipitation s'effondre sous la pression. La phrase dont il est question agit comme un stabilisateur interne, mais son effet réel se manifeste dans les décisions quotidiennes. Elle transforme la manière de voir le travail. Au lieu de vendre uniquement son temps, l'individu commence à créer des leviers. Il comprend que le temps est limité, mais que les systèmes peuvent se multiplier. Il développe des compétences qui génèrent de la valeur sur la durée. Il crée des produits, des services, des contenus ou des structures qui continuent d'exister même lorsqu'il ne travaille pas activement. Cette approche modifie profondément la perception de la sécurité financière. Au lieu de dépendre d'un seul canal de revenus, la personne diversifie intelligemment. Elle ne disperse pas son énergie, mais elle répartit ses sources de manière stratégique. Elle pense en termes de stabilité plutôt que d'intensité. Florence Scovel-Shinn soulignait que la richesse durable ne provient pas d'une explosion ponctuelle, mais d'une régularité organisée. La cohérence dans les actions produit une cohérence dans les résultats. Un autre élément essentiel réside dans la gestion émotionnelle. L'instabilité financière est souvent liée à des réactions émotionnelles excessives face aux fluctuations. Un ralentissement peut provoquer la panique. Une hausse soudaine peut provoquer l'euphorie. Ces oscillations influencent les décisions et créent des ruptures. Lorsque la stabilité intérieure est installée, les variations extérieures ne dictent plus les comportements. Les décisions restent stratégiques, indépendamment des circonstances immédiates. Construire un système durable demande également une vision claire de la valeur que l'on apporte. Florence Scovel-Shinn insistait sur l'idée que l'argent circule vers la valeur réelle. Plus une personne comprend le problème qu'elle résout et la transformation qu'elle propose, plus ces flux deviennent constants. La concentration sur la création d'utilité remplace la recherche obsessionnelle du profit. Le résultat financier devient une conséquence logique de la pertinence. Cette transformation modifie aussi la relation au temps. L'impatience diminue. La personne comprend que la croissance cumulative est plus puissante que la croissance explosive. Elle investit dans des compétences qui se renforcent avec l'expérience. Elle développe des relations professionnelles fondées sur la confiance plutôt que sur l'opportunisme. Elle construit une réputation stable plutôt qu'une visibilité temporaire. L'un des principes fondamentaux de Florence Scovel-Shinn réside dans la cohérence entre l'état intérieur et l'action extérieure. Lorsque l'identité est alignée avec la continuité, les choix quotidiens soutiennent cette direction. L'organisation devient naturelle. La planification devient claire. Les priorités s'imposent avec évidence. L'énergie se concentre sur ce qui construit réellement. La phrase n'est donc pas un raccourci vers la richesse infinie, mais une clé qui transforme la logique de création. Elle ancre l'idée que l'abondance n'est pas un événement à provoquer, mais une dynamique à structurer. Elle rappelle que la stabilité intérieure précède la stabilité extérieure. Elle installe une mentalité orientée vers la durabilité plutôt que vers la performance ponctuelle. Au fil du temps, cette nouvelle posture produit des effets cumulatifs. Les systèmes deviennent plus solides. Les revenus deviennent plus réguliers. Les fluctuations se stabilisent. La personne cesse de vivre dans l'alternance extrême
et entre dans un rythme maîtrisé. Elle ne dépend plus d'un pic exceptionnel pour maintenir son niveau de vie. Elle dispose d'une architecture qui soutient la continuité. Gagner de l'argent pour toujours signifie créer une base qui traverse les cycles économiques, les changements de marché et les transitions personnelles. Cela implique de comprendre que la vraie richesse repose sur des compétences transférables, des systèmes évolutifs et une conscience stable. Florence Scovel-Shinn rappelait que l'abondance suit toujours la cohérence intérieure. Lorsque cette cohérence est maintenue, les flux trouvent leur chemin. Ainsi, la continuité financière n'est ni un hasard ni un miracle. Elle résulte d'une combinaison entre état intérieur aligné et construction stratégique. La phrase agit comme un point d'ancrage, mais c'est la discipline calme et la vision claire qui transforment cet ancrage en réalité durable. Lorsque l'être devient stable, la création devient constante. Lorsque la vision est structurée, les revenus cessent d'être fragiles. À ce stade, l'argent ne représente plus une lutte ni une quête. Il devient un flux organisé par une architecture consciente. Et lorsque cette architecture est solide, la continuité cesse d'être une ambition pour devenir une conséquence naturelle. Lorsque l'on parle de gagner de l'argent pour toujours, beaucoup imaginent une technique secrète ou une formule miraculeuse. Pourtant, Florence Scovel-Shinn mettait en lumière une réalité plus profonde. La permanence financière repose sur une discipline invisible. Il ne s'agit pas d'une rigidité extérieure, mais d'une cohérence intérieure qui influence chaque décision. La richesse durable n'est pas le résultat d'une intensité ponctuelle, mais d'une constance maîtrisée. La plupart des fluctuations financières ne sont pas causées uniquement par les circonstances extérieures. Elles proviennent d'un manque de continuité dans l'attention, dans la vision et dans la stratégie. Lorsqu'une personne agit uniquement en réponse aux urgences, elle construit dans la réaction. Lorsqu'elle agit selon une vision structurée, elle construit dans la direction. Cette différence change radicalement les résultats. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'univers soutient ce qui est entretenu avec clarté. Une intention répétée avec cohérence crée un mouvement stable. Une intention abandonnée dès que les résultats ralentissent crée une instabilité. Beaucoup commencent avec enthousiasme, puis se dispersent. Ils changent de projet, de méthode ou de direction à la moindre difficulté. Cette fragmentation empêche la continuité. La discipline invisible consiste à maintenir une ligne directrice, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Elle implique de comprendre que toute construction solide traverse des phases de consolidation. Elle demande une patience stratégique, non une attente passive. La personne continue à développer, à améliorer, à ajuster, même lorsque les signes extérieurs sont discrets. Cette constance influence la manière de gérer les ressources. Plutôt que de consommer impulsivement lors des périodes d'expansion, l'individu réinvestit intelligemment. Il renforce ses structures. Il consolide ses bases. Il prépare les prochaines étapes. Il comprend que la croissance durable repose sur une gestion consciente et non sur des impulsions. Florence Scovel-Shinn insistait également sur la qualité de l'attention. Là où l'attention se fixe, l'énergie circule. Une attention focalisée sur la peur réduit la vision. Une attention orientée vers la construction élargit les possibilités. La discipline invisible consiste à diriger l'attention vers la création plutôt que vers l'inquiétude. Ce choix répété transforme progressivement les résultats. La continuité financière exige également une évolution constante des compétences. Les systèmes économiques changent, les marchés évoluent, les attentes se transforment. Une personne stable intérieurement ne s'accroche pas à des méthodes dépassées. Elle apprend, elle adapte, elle modernise ses approches. Cette capacité d'ajustement maintient la pertinence et protège la continuité. Un autre élément essentiel réside dans la clarté des priorités. Lorsque tout semble urgent, rien n'est réellement stratégique. La discipline consiste à identifier ce qui produit réellement de la valeur et à concentrer l'énergie sur ces leviers. Florence Scovel-Shinn soulignait que la dispersion affaiblit les flux, tandis que la focalisation les renforce. La relation à l'échec change également.
Les ralentissements ne sont plus interprétés comme des preuves d'incapacité, mais comme des informations à analyser. L'erreur devient un ajustement, non une rupture. Cette maturité émotionnelle protège la continuité. Elle empêche les décisions précipitées qui fragilisent les structures. Au fil du temps, cette discipline invisible crée une solidité intérieure remarquable. La personne n'est plus dépendante des fluctuations émotionnelles pour agir. Elle avance avec régularité. Elle ajuste sans se désorganiser. Elle progresse sans précipitation. Cette stabilité renforce la confiance, et la confiance améliore la qualité des décisions. Florence Scovel-Shinn enseignait que la richesse durable n'est pas un sommet à atteindre, mais un rythme à maintenir. Ce rythme repose sur une cohérence répétée. Chaque action alignée renforce la structure. Chaque décision réfléchie consolide la base. Chaque amélioration progressive augmente la stabilité. La phrase évoquée au début agit comme un rappel constant de cette cohérence. Elle ne remplace pas l'action, elle ne supprime pas la responsabilité, elle oriente l'état intérieur vers la constance. Elle protège contre la dispersion et la panique. Elle stabilise la vision lorsque les circonstances semblent incertaines. Ainsi, gagner de l'argent pour toujours ne signifie pas éviter les défis. Cela signifie traverser les cycles sans rompre la continuité. Cela implique d'intégrer la discipline comme un allié, non comme une contrainte. Lorsque la cohérence devient une habitude, la permanence cesse d'être un objectif ambitieux et devient une conséquence logique. La richesse continue naît d'une conscience continue. La stabilité extérieure reflète la stabilité intérieure. Lorsque la vision reste claire et que l'action reste structurée, les flux trouvent leur équilibre. La discipline invisible devient alors la véritable garantie de la durabilité. Arrivé à ce niveau de compréhension, il devient évident que gagner de l'argent pour toujours n'est pas une question de montant, mais de maturité. Florence Scovel-Shinn insistait sur le fait que la richesse véritable repose sur une conscience évoluée. Une personne immature financièrement peut recevoir beaucoup et perdre rapidement. Une personne mature peut faire croître progressivement et maintenir durablement. La maturité financière commence par la responsabilité. Non pas une responsabilité lourde ou anxieuse, mais une conscience claire de l'impact de chaque décision. Chaque engagement, chaque investissement, chaque choix de collaboration influence la stabilité future. Cette lucidité protège contre les impulsions destructrices et renforce la continuité. Une autre dimension essentielle réside dans l'indépendance réelle. Beaucoup cherchent l'indépendance financière sans développer l'indépendance intérieure. Ils veulent être libres des contraintes extérieures, mais restent dépendants émotionnellement de la validation, de la reconnaissance ou des résultats immédiats. Florence Scovel-Shinn expliquait que la véritable autonomie commence à l'intérieur. Lorsque l'identité ne dépend plus des fluctuations extérieures, la liberté devient possible. Cette indépendance modifie profondément la manière de créer. L'individu ne poursuit plus les opportunités uniquement parce qu'elles promettent un gain rapide. Il choisit en fonction de la cohérence avec sa vision. Il accepte de renoncer à certaines propositions si elles fragilisent sa structure. Il privilégie la stabilité à long terme plutôt que l'intensité à court terme. La maturité implique également une gestion consciente du risque. Le risque n'est ni ignoré, ni dramatisé. Il est évalué, compris, intégré dans une stratégie globale. Cette approche équilibrée évite les excès. Trop de prudence bloque la croissance. Trop d'audace crée des ruptures. L'équilibre intelligent permet la progression durable. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'abondance stable exige une clarté émotionnelle. Les décisions prises sous pression émotionnelle génèrent des déséquilibres. La maturité consiste à différer une décision lorsque l'émotion domine. Elle consiste à agir depuis la lucidité plutôt que depuis l'impulsion. L'indépendance réelle se manifeste aussi dans la capacité à dire non. Refuser un projet inadapté. Refuser une collaboration déséquilibrée. Refuser un investissement incohérent. Ce pouvoir de sélection protège l'architecture financière. Il évite les fuites invisibles qui affaiblissent les flux. La relation au succès évolue également.
Le succès n'est plus un objectif isolé, mais un indicateur de cohérence. Il n'est plus recherché pour impressionner, mais pour confirmer que la structure fonctionne. Cette perspective réduit la pression et augmente la stabilité. Florence Scovel-Shinn rappelait que la richesse durable repose sur des principes simples: cohérence, responsabilité, clarté et constance. Lorsqu'ils sont intégrés, les décisions deviennent plus fluides, les priorités deviennent évidentes, les choix deviennent stratégiques. L'indépendance réelle signifie aussi diversifier intelligemment ses compétences et ses ressources. Une seule source de revenus expose à la fragilité. Plusieurs sources cohérentes renforcent la sécurité. Cette diversification n'est pas une dispersion, mais une stratégie réfléchie. Au fil du temps, cette maturité crée une confiance solide. La personne ne craint plus les transitions. Elle sait qu'elle peut recréer. Elle sait qu'elle peut s'adapter. Elle sait qu'elle peut structurer à nouveau si nécessaire. Cette assurance intérieure est l'un des piliers de la continuité. Florence Scovel-Shinn soulignait que l'abondance permanente est le reflet d'une conscience permanente. Lorsque la stabilité intérieure devient une seconde nature, la richesse cesse d'être une exception et devient une norme. L'argent n'est plus un événement à célébrer ou à redouter, il devient un flux intégré dans une architecture maîtrisée. Ainsi, gagner de l'argent pour toujours n'est pas une promesse irréaliste, c'est le résultat d'une maturation progressive. C'est l'aboutissement d'une discipline invisible et d'une indépendance intérieure réelle. Lorsque ces éléments sont réunis, la continuité devient naturelle. Les flux trouvent leur équilibre et la stabilité financière cesse d'être fragile pour devenir structurelle. Lorsque la maturité financière s'installe, un autre changement décisif apparaît: la capacité à penser en décennies plutôt qu'en semaines. Florence Scovel-Shinn enseignait que la richesse durable exige une vision qui dépasse l'instant. Beaucoup construisent pour le court terme et détruisent sans le vouloir leur stabilité future. Une vision limitée crée des décisions limitées. Une vision élargie transforme la trajectoire entière. Penser à long terme ne signifie pas attendre passivement. Cela signifie structurer aujourd'hui ce qui produira demain. Chaque action devient une brique, chaque décision devient une direction, chaque investissement devient une projection. Cette projection consciente influence profondément la qualité des choix. L'esprit humain a tendance à chercher la gratification immédiate. Or, la continuité financière repose sur la capacité à retarder certaines satisfactions au profit d'une expansion plus large. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'univers répond à la cohérence temporelle. Une intention maintenue dans le temps renforce sa puissance. Une intention changeante fragilise sa manifestation. La projection consciente transforme également la relation aux erreurs. Une vision à long terme absorbe les fluctuations. Une erreur ponctuelle ne détruit pas une stratégie bien structurée. Elle devient un ajustement dans un plan plus vaste. Cette perspective réduit la peur et favorise la stabilité émotionnelle. La construction d'une richesse permanente repose aussi sur la capacité à anticiper les cycles. Les économies évoluent, les technologies changent, les comportements des consommateurs se transforment. Une personne ancrée dans la projection consciente observe ces mouvements. Elle s'adapte avant d'être contrainte. Elle innove avant d'être dépassée. Florence Scovel-Shinn soulignait que la clarté intérieure permet de percevoir plus tôt les transitions. Lorsque l'esprit est calme et aligné, il devient plus attentif aux signaux faibles. Cette sensibilité stratégique protège la continuité. Elle permet de renforcer les structures avant que les tensions ne deviennent visibles. La projection consciente influence également la gestion du capital. Plutôt que de concentrer toutes les ressources dans une seule direction, l'individu répartit intelligemment. Il protège ses acquis tout en développant de nouveaux leviers. Il équilibre sécurité et expansion. Cette approche réduit les risques systémiques et favorise la permanence. La vision à long terme transforme la relation au travail quotidien. Chaque tâche prend un sens plus large. Chaque projet s'inscrit dans une architecture globale. Cette cohérence renforce la motivation et la discipline.
l'action cesse d'être fragmentée. Elle devient intégrée dans une trajectoire. Florence Scovel-Shinn enseignait que la conscience structurée influence la matière. Lorsque la projection est claire, les décisions deviennent plus simples. Les opportunités pertinentes sont plus faciles à identifier. Les distractions perdent leur attrait. La direction s'impose avec évidence. La projection consciente crée aussi une forme de sérénité. L'avenir n'est plus perçu comme une menace imprévisible, mais comme un espace à structurer. Cette sérénité améliore la qualité des relations professionnelles. Elle renforce la crédibilité. Elle inspire confiance aux partenaires et aux collaborateurs. Au fil du temps, cette vision à long terme génère un effet cumulatif puissant. Les petites améliorations répétées produisent des résultats exponentiels. Les ajustements réguliers renforcent la stabilité. Les décisions cohérentes consolident l'architecture. Gagner de l'argent pour toujours repose sur cette capacité à intégrer le temps comme un allié. Lorsque la projection est maîtrisée, la continuité devient une conséquence logique. La richesse cesse d'être dépendante des circonstances immédiates. Elle s'inscrit dans une trajectoire structurée. Florence Scovel-Shinn rappelait que l'abondance permanente est le reflet d'une conscience capable de maintenir une vision claire au-delà des fluctuations. Quand la projection consciente devient une habitude, les flux s'alignent sur cette constance. La stabilité cesse d'être fragile et devient une dynamique naturelle. À ce stade ultime de compréhension, une nouvelle dimension apparaît. La richesse ne concerne plus uniquement l'individu, elle concerne ce qu'il laisse derrière lui. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'abondance véritable dépasse la simple accumulation personnelle. Elle devient transmission, continuité élargie, impact durable. Gagner de l'argent pour toujours prend alors un sens différent. Il ne s'agit plus seulement de revenus constants, mais de création de valeur qui traverse le temps. Lorsque la conscience évolue vers cette perspective, la manière de structurer change encore. Les décisions ne sont plus centrées uniquement sur le profit immédiat. Elles prennent en compte la solidité à long terme, la réputation, l'intégrité et la contribution. L'individu commence à bâtir des fondations qui peuvent exister indépendamment de lui. Cette approche renforce naturellement la stabilité. Florence Scovel-Shinn soulignait que la prospérité durable repose sur des principes universels: honnêteté, cohérence, responsabilité et vision. Ces éléments créent une confiance qui dépasse les fluctuations économiques. Une entreprise bâtie sur la confiance survit au cycle. Une réputation solide attire naturellement les opportunités. La valeur authentique se multiplie dans le temps. La transmission ne concerne pas uniquement l'argent, elle inclut les compétences, la mentalité, la discipline et la vision. Une richesse qui peut être transmise est plus forte qu'une richesse isolée. Elle crée une continuité générationnelle. Elle transforme l'abondance en héritage. Cette perspective modifie profondément la relation au succès. Le succès devient un moyen de contribution. Il cesse d'être une validation personnelle. Il devient un levier pour créer des structures utiles, pour soutenir d'autres projets, pour participer à une dynamique collective. Florence Scovel-Shinn expliquait que lorsque la richesse est orientée vers le service et la création, elle devient naturellement stable. L'impact à long terme dépend également de la capacité à maintenir l'intégrité. Les gains rapides obtenus par des compromis fragilisent la structure. Les constructions fondées sur la cohérence renforcent la permanence. La confiance est un capital invisible qui soutient la continuité. La vision élargie transforme aussi la gestion des ressources. Une partie des gains est réinvestie dans des projets porteurs de sens. Une autre est sécurisée pour préserver la stabilité. Cette répartition intelligente équilibre croissance et protection. Elle crée une architecture capable de résister au changement. Florence Scovel-Shinn enseignait que la conscience alignée attire des partenaires alignés. Lorsque la vision est claire et durable, les collaborations deviennent plus solides. Les alliances se construisent sur des valeurs communes plutôt que sur des opportunités temporaires. Cette solidité relationnelle renforce la permanence des flux. Au fil du temps, cette approche crée une richesse multidimensionnelle.
Elle inclut la stabilité financière, mais aussi la crédibilité, l'influence positive, la capacité à inspirer et à soutenir. La prospérité cesse d'être un chiffre et devient une structure vivante. Gagner de l'argent pour toujours signifie alors créer quelque chose qui peut continuer à produire, même lorsque l'individu se retire. Cela signifie bâtir des systèmes autonomes, former d'autres personnes, transmettre une mentalité de cohérence et de discipline. La continuité devient collective plutôt qu'individuelle. Florence Scovel Shinn rappelait que la richesse véritable est toujours liée à l'expansion consciente. Lorsque l'abondance est partagée intelligemment, elle se renforce. Lorsqu'elle est enfermée dans la peur, elle se contracte. La circulation élargie protège la permanence. Ainsi, la phrase évoquée au début trouve son sens le plus profond ici. Elle ne garantit pas un flux magique et infini. Elle installe une conscience capable de créer, structurer et transmettre. Elle oriente vers une architecture durable qui dépasse les cycles et les fluctuations. La permanence financière devient alors le résultat d'une vision élargie, d'une maturité intégrée et d'une construction cohérente. Lorsque la richesse est alignée avec l'intégrité et la contribution, elle cesse d'être fragile. Elle devient structurelle. Et lorsque la structure est solide, la continuité cesse d'être une ambition lointaine. Elle devient une réalité ancrée dans le temps. Florence Scovel Shinn ne promettait jamais une richesse soudaine ou une abondance magique. Elle parlait d'une loi plus profonde. La cohérence intérieure crée la continuité extérieure. Gagner de l'argent pour toujours n'est pas une question de chance, ni de formule secrète, ni d'effort excessif. C'est une question d'architecture intérieure, une question d'alignement, une question de maturité. Lorsque la conscience devient stable, les décisions deviennent stables. Lorsque la vision devient claire, les structures deviennent solides. Lorsque l'identité devient cohérente, les flux deviennent continus. La phrase évoquée au début n'était pas destinée à convaincre l'univers de vous donner plus. Elle était destinée à vous transformer intérieurement. Elle installe une posture. Elle stabilise la relation à l'argent. Elle dissout la peur du manque. Elle remplace l'urgence par la stratégie. Elle transforme la réaction en construction. La permanence financière ne vient pas d'une intensité ponctuelle, mais d'une cohérence répétée. Elle ne naît pas d'un pic de revenus, mais d'un système bien structuré. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont vous traversez les circonstances. Quand l'argent cesse d'être une obsession, il devient un outil. Quand il cesse d'être une peur, il devient un levier. Quand il cesse d'être une urgence, il devient une organisation. Florence Scovel Shinn enseignait que la richesse durable est toujours le reflet d'une conscience durable, une conscience capable de penser long terme, capable de structurer, capable de transmettre, capable de créer au-delà de l'instant. La véritable abondance n'est pas seulement ce que vous gagnez, c'est ce que vous construisez, c'est ce que vous stabilisez, c'est ce que vous faites circuler, c'est ce que vous laissez derrière vous. Et lorsque l'alignement intérieur est installé, la continuité extérieure devient naturelle. Non pas comme un miracle, mais comme une conséquence logique. La richesse cesse alors d'être fragile, elle devient structurelle, stable, équilibrée, durable. Parce que ce qui est construit avec cohérence ne s'effondre pas avec le temps. Et lorsque la conscience est alignée, l'abondance trouve toujours son chemin.